Et bonjour à tous, c'est Strawberry Test. Aujourd'hui on est parti sur une vidéo un petit peu différente que d'habitude, c'est plutôt une vidéo tuto. Donc c'est pour vous montrer, on m'a posé pas mal de questions sur les champions à jouer en ce moment, qu'est-ce qui est fort, etc. Et je vais vous sortir un site que j'utilisais beaucoup quand j'étais Hello, et encore aujourd'hui je l'utilise. C'est un site qui s'appelle Nerf Please, donc je laisserai un lien dans la description. Et c'est un site qui donne les tier lists. Alors qu'est-ce que c'est les tier lists? Les tier lists, ce sont les champions, ce sont en fait les listes de tiers des champions plus ou moins forts en ce moment. Donc vous pouvez voir ce que je vous conseille de jouer, c'est le God tier list. Donc c'est les persos qui ont le plus de win rate du jeu, à peu près tous les Hello. Donc ce sont des calculations, des calculs faits des calculs faits sur des statistiques des champions, etc. À tous les Hello. Et donc là on voit que le God tier, bon, c'est le God tier du patch 5.7, nous sommes maintenant en 5.8, mais le God tier va changer bientôt. Je pense pas qu'il y aura une grande différence, à part peut-être Jinx vu qu'elle s'est fait nerfer. Mais sinon on voit qu'en mid lane nous avons Annie, Shogat et Morgana. En jungle, Amumu, Volibear et Sejuani. En ADC, Jinx, Sivir et Graves. En top lane, Sion et Karim, Irelia et Wukong. Et en support, Janna, Sona et Leona. Donc ce site est vraiment utile parce que moi ce que je vous conseille de faire, c'est ce que je faisais à l'époque, c'est de regarder les God tier, de choisir un champion sur toutes les lanes, un champion à chaque fois, et d'aller s'entraîner à faire 10 ou 15 games avec ce champion. Et une fois que vous avez votre champion de pool de près, eh bien vous pouvez partir en ranked et essayer de carry vos games comme ça. Donc c'est des champions qui ont... là on peut voir qu'on est vraiment dans une méta tank. On voit que les jungles sont tous tanky. On voit que les top laners sont bien tanky et off tank. Même les mids sont pas faciles à tuer. On est vraiment sur une méta tank en ce moment. Et avec l'item jungle 350 points de vie, 300 points de vie et 25% de bonus de vie. Enfin, c'est vraiment ça rend vraiment les junglers tanky genre Volibear, c'est un carnage. Hein. Moi je le ban, c'est horrible quoi. Donc vraiment je vous conseille de jouer Volibear, c'est vraiment fort en ce moment et c'est pas difficile à jouer, loin de là, c'est un très bas skill cap. Donc vraiment abusez de ça. Annie aussi, un champion qui a un très bas skill cap, il n'y a pas énormément de choses à faire avec, c'est pas ultra skillé, c'est facile à jouer et ça gagne énormément de games. Moi je suis passé de, bon il y a quand même, c'était fin S3, mais je suis passé de bronze 5 à gold 1 juste en spammant Annie mid. Et là on voit qu'elle est dans le top tier, donc il y a vraiment moyen de s'amuser avec. Et de gagner beaucoup de games. Je vais aller faire une VOD là sur comment carry avec Annie mid, donc contre des joueurs platinium, on va voir. Donc maintenant j'ai un autre site à vous proposer, c'est un autre site qui est vachement utile, qui s'appelle probuilds.net. Je vais aussi mettre un lien dans la description. C'est un site en fait qui vous permet de voir les runes, les masteries, l'ordre d'achat, le build final des joueurs professionnels de League of Legends. Donc ce sont des personnes qui connaissent bien les champions. Donc par exemple si j'ai envie de jouer Annie, donc on va voir Annie. Bon, je sais que Annie à Hello il le joue uniquement en tant que support. Donc voilà. Donc on peut voir ici que c'est majoritairement du support. On voit des items awards, etc. On n'en voit pas trop mid. Mais ça vous donne quand même qui l'a joué, de quel team il est, etc. Bon ça on s'en fiche un petit peu. Mais par exemple, bon, on va changer de champion parce que là c'est Annie support. On va aller sur Shogas. Ok, voilà. Hop, on va aller sur Show. Là on le voit, Shogas mid et top. Donc avec TP, etc. Donc on va aller regarder, on voit... C'est de voir Faker, il n'y a pas trop... On va voir Soaz. Allez, Soaz. Soaz qui nous joue donc Shogat. Donc on va voir en fait ses items finales. Oui, je sais pas, bon bref. On voit ses items, on voit combien de gold il a, mais ça c'est pas très important. Ce qui est important c'est le build order. Donc ce qu'il a joué, faut aussi regarder contre quoi il a joué. Donc là il a joué contre alors c'est contre un Rek'Sai qui a fait donc le nouvel item que je vous parlais, qui est vraiment très fort. Donc on voit qu'il a joué contre un Rek'Sai top qui lui a mis clairement un jambon vu son score et vu le score de l'autre. Donc on voit aussi son build, mais le plus important, on voit les sorts qu'il a pris en premier contre son match-up, et on voit aussi quel sort il a maxé
Donc là il a commencé à maxer le Z et ensuite le A. Le ulti aussi, dès que c'est possible, 6, 11 et 16. Les runes qu'il a utilisées, donc très très important, les informations, donc vraiment quelle rune utiliser, etc. Donc c'est vraiment important. Et les masteries qu'il a utilisées aussi. Donc vraiment un site hyper bien pour quand vous doutez, en fait, quand vous commencez avec un champion, que vous ne savez absolument pas quoi build et que vous n'avez pas envie de prendre le build que League of Legends vous donne. Vous pouvez aller voir ce que les pros font, comparer, les builds. Ah bah là il a fait ça, là il a fait une turn mail, c'est parce que en face, on va regarder pourquoi il a fait une turn mail. Alors là on clique, on voit qu'il a fait une turn mail ici. On voit qu'en face, il y avait un Grave plus ou moins feed. Je suis pas trop fan de sa turn mail là sur ce coup, mais bon, il a fait une turn mail. Je pense qu'il était très feed et que il était vraiment très feed et qu'il voulait vraiment pas se faire avoir par l'ADC d'en face qui était aussi feed. Donc il a décidé de faire une turn mail. Donc bien pour lui. Voilà, on voit un petit peu tous les builds différents, etc. Et je trouve ça vraiment pas mal. Parce que du coup vous avez des informations vraiment importantes et c'est sympa. Au niveau de mes champions, bah, vous pouvez voir que j'ai pas énormément de champions. Alors vous me dites quel champion jouer. En général je joue les champions qui sont God tier. Donc tous les champions que j'ai achetés c'est parce qu'ils étaient God tier à un moment. Après c'était vraiment pour objectif de monter en Elo. Donc j'achète pas des champions. J'achète des champions qui sont fun à jouer, genre Nidalee c'est pas God tier mais j'adore la jouer, c'est le perso que je préfère parce que c'est vraiment fun, etc. Donc je joue pas forcément les persos God tier, mais je joue mais à une époque je le faisais. Et là je vous conseille vraiment de jouer Annie. Annie c'est vraiment très fort et je vous la conseille fortement. C'est vraiment un très bon perso pour carry vos games, surtout à bas elo. Je vais essayer de vous faire un petit tuto pour vous expliquer vraiment ce qu'il faut faire avec Annie pour carry. Et bon, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné plusieurs informations quelque part assez importantes sur les champions que vous devez jouer si vous voulez monter et carry vos games avec plus de facilité, sans vous prendre la tête. Et surtout restez positif, ne flammez pas votre team, restez calme et dites-vous que si vous n'arrivez pas à carry, ce n'est pas la faute de votre team, c'est la vôtre. Parce que c'est la vérité. Je suis désolé pour certains qui vont dire oui, mais on est tous passés par le bronze et en dépassant le bronze, vous allez vraiment comprendre que le bronze, il n'y a vraiment pas de raison d'être bloqué en bronze. Quand on s'améliore, on carry toutes les games en bronze. Il y a, bon, je vais pas dire toutes, mais 95% des games sont gagnables en bronze. Et même en bas silver, etc. Il faut juste que vous preniez le petit déclic et surtout, j'espère qu'avec les vidéos qui vont venir, vous allez avoir le goût d'apprendre. Parce que c'est super important. Faut arrêter, faut un petit peu se mettre de côté et pas se dire ouais c'est ma team, c'est des feeders, des AFK, des machins. Si vous êtes bon, vous carriez. Il y a pas, je vous garantis que si vous avez envie de vous améliorer, continuez, abonnez-vous sur ma chaîne, regardez les vidéos, les tutos, posez-moi des questions. Je vous garantis qu'il n'y a pas de raison d'être bloqué. Si vraiment vous voulez apprendre, vous allez monter diamant, il n'y a pas de problème avec ça. Si vraiment vous avez envie d'apprendre et que vous faites les choses bien, il n'y a pas de raison que certains joueurs sont diamants et vous non. C'est juste une mentalité, il faut arrêter de se plaindre et il faut vouloir apprendre et apprendre de ses erreurs quand on meurt. Ne pas forcément suivre ses teammates quand vous savez après avec l'expérience que c'est un mauvais timing, qu'il ne faut pas y aller, etc. Certaines games ne sont pas gagnables, mais la majorité des games le sont. Donc ne l'oubliez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé et j'espère que vous allez progresser avec moi en regardant ces vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Je vous fais des énormes bisous. À plus tard.